Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Micro 4X. Micro 4X est un jeu de seulement 18 cartes. Un jeu de duel d'une durée de 30 minutes environ et pour des joueurs avertis. La particularité du jeu est que malgré ces 18 cartes, il donne les sensations d'un 4X grâce aussi à ces 6 actions différentes. Lors de la mise en place de jeu, il y a une rivière de 2 cartes, un tas de cartes pour alimenter la rivière. Chaque joueur dispose de sa carte capitale qui est orientée sur une des 4 orientations politiques, en commençant toujours par le consensus des anciens. Il pioche 2 cartes, une qu'il mettra en exploitation de sa capitale, affichant ainsi 3 icônes, et une qu'il garde en main. À son tour de jeu, le joueur a le choix entre 6 actions. La première action consiste à explorer. Le nombre de cartes explorées est affiché sur sa carte politique. Dans cette politique-là, le joueur peut faire l'acquisition de 2 cartes. Il peut donc prendre les cartes visibles ici, les cartes cachées ici, s'il choisit de prendre celle-là et celle-là. Le joueur peut aussi coloniser. Pour coloniser, il doit payer autant d'icônes et de satellites que de cartes qu'il a déjà en jeu. Ici, il a 2 cartes en jeu. Il doit donc payer 2 cartes. Il la met niveau 1. S'il souhaitait exploiter ensuite, il devrait défausser 3 icônes, puisqu'il a 3 cartes. Et ensuite, il pourrait soit coloniser, niveau 1, soit exploiter, niveau 1, en mettant la carte sur le côté. Il y a aussi la possibilité de faire une réorientation politique, en consommant les bonnes icônes. La politique qui est ici et qui donne de certains bonus, ainsi qu'une affinité avec une icône scientifique, peut être modifiée. Ensuite, il peut faire évoluer ses colonies, c'est-à-dire augmenter le niveau de ses colonies. En consommant les icônes, il peut augmenter le niveau de ses colonies au niveau 2, ce qui augmente en même temps aussi le niveau d'exploitation, s'il y a une exploitation associée, voire même jusqu'au niveau 3, qui est le niveau maximum. Il fait apparaître ainsi de nouvelles icônes. Il y a ensuite la réaffectation. En consommant les bonnes icônes, la réaffectation permet de retirer des cartes exploitation ou colonie et de les remettre dans l'ordre que l'on souhaite. Mais attention, à part l'exploitation de la capitale qui est toujours niveau 3, toutes les nouvelles colonies que nous allons remettre en réaffectation devront être niveau 1. Et il y a ensuite le contrôle galactique. Le contrôle galactique permet d'attaquer une carte du joueur adverse. C'est-à-dire que si j'ai la dominance militaire, je vais pouvoir prendre une colonie adverse, la gagner. Je dois en échange retirer une de mes cartes qui correspond à une icône militaire. J'ai pu faire un contrôle galactique. Pour gagner la partie, il y a 3 conditions de victoire. Il y a la première condition de victoire militaire qui est d'accumuler 3 trophées galactiques. Deuxième condition de victoire est d'avoir visible les 4 symboles scientifiques. Il faut donc avoir des colonies assez conséquentes afin de pouvoir avoir les 4 symboles scientifiques différents. Ensuite, si il ne reste plus que une ou aucune carte en jeu, à ce moment-là, le jeu s'arrête immédiatement et les joueurs comptent leur nombre d'icônes. Celui qui a le plus d'icônes gagne la partie.